Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais le gros book haul de l'été parce que je vous ai toujours pas fait de book haul depuis très longtemps. Il était donc temps que je vous en fasse un et quoi de mieux que le dernier jour de l'été pour vous présenter tous les livres que j'ai achetés pendant ces 3 mois. Oui, ça fait beaucoup du coup. Alors j'ai juste séparé les livres par rapport à l'endroit où je les ai achetés. Il y a les livres que j'ai pris à Emmaüs parce que j'adore Emmaüs. Il y a les livres que j'ai pris à Easy Cash parce que j'adore Easy Cash. Il y a les livres que j'ai pris dans les vides-greniers parce que j'adore les vides-greniers. Et enfin, il y a aussi des livres que j'ai pris chez des bouquinistes. Et enfin, les livres que j'ai achetés neufs qui sont la pile la moins élevée en fait. Et oui, j'achète beaucoup d'occasions et heureusement parce que c'est aussi une question de budget. Donc je ne vous parle évidemment que des livres papier, hein. Je vais pas vous présenter les livres que j'ai pris sur ma liseuse. Bon, c'est beaucoup moins intéressant. Après voilà, il n'y a pas de tri, hein. C'est vraiment en vrac comme ça. Je les ai à peu près triés dans l'ordre de taille pour que ça tienne sur la table. Voilà, comme vous voyez, ça prend de la place. Bon, je perds pas plus de temps, j'entre dans le vif du sujet. Je commence avec tout ce que j'ai acheté chez Emmaüs. Alors Emmaüs, je vous en dis 2 mots quand même, hein, c'est pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une association donc créée par l'abbé Pierre et en fait le principe de l'association c'est que on y trouve des choses donc qui ont été données par des gens et souvent reconditionnées, en fait remis en état par des bénévoles de l'association. Bon là c'est pas le cas des livres, hein. Les livres c'est c'est ce que les gens ont donné d'une façon générale et bah évidemment on les achète pour pas cher, donc c'est l'avantage. En général c'est genre 4 € les 12 livres, enfin 12 livres de poche, voilà, c'est vraiment c'est que dalle. Et donc selon le moment où on y va on peut avoir la chance de tomber sur des pépites. Donc je vous présente ce que moi j'ai trouvé. Je commence par un petit classique, on va dire. Lady Susan de Jane Austen. Alors je le connaissais pas, j'ai juste pris parce que j'adore l'autrice et bon voilà, de toute façon Emmaüs en général quand je vois un livre qui me plaît je le prends parce que c'est tellement pas cher pour en profiter. Donc voilà, je me suis dit que j'allais enrichir ma collection chez cette autrice. Les bonbons chinois de Mian Mian, je l'ai pris parce que j'adore la littérature asiatique et comme j'ai beaucoup de choses, de livres japonais, je me suis dit que ça changeait un peu. En plus, bon, le synopsis était assez intéressant, on est sur un thème un peu de sexe, drogue et rock'n'roll en Chine, donc ça change un peu des États-Unis, voilà. Les belles images de Simone de Beauvoir, alors je l'ai pris tout simplement parce que je suis une grande fan de Simone de Beauvoir, je veux avoir toute la collection et celui-là je ne le connaissais pas, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris tout simplement. Candyman de Vincent King, alors je l'ai pris parce que c'est un... je sais pas si c'est un classique de la SF, mais en tout cas c'est un quand même connu. Alors ça, c'est pas le Candyman des films d'horreur, hein. Voilà, je vais pas m'étendre à chaque fois sur les synopsis parce qu'il faudrait que je relise tout. Donc voilà, je l'ai juste pris parce que je savais que c'est un livre connu en SF. Voilà, un vieux livre, donc ça m'intéressait de le découvrir. Le donjon de Nullbuck de John Lang, bon bah parce que je suis une grosse fan de la saga, le donjon de Nullbuck, la saga MP3 pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une parodie de jeu de rôle plateau en gros, hein, donc de RPG d'une façon générale. Et là, voilà, ils en ont sorti un livre, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors je sais pas trop quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas ça peut être drôle. Blowout de Neil Williams et Brian De Palma. Alors je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé le film de Brian De Palma du même nom, un film éponyme. Et voilà, donc j'étais curieuse de savoir ce que ça pourrait donner en film. Bon, alors j'aime pas trop lire les livres après les films, mais ça permet aussi des fois de découvrir une nouvelle approche de l'histoire. Le village aux 8 tombes de Yokomizo Seishi. Ou plutôt de Seishi Yokomizo en l'occurrence si on va faire prénom-nom. Bon voilà, bah, je l'ai pris parce qu'on est carrément dans de l'horreur japonaise, donc forcément ça va me plaire obligatoirement, donc c'est thriller horreur hein, je crois. Donc c'est vraiment fait pour moi. Ah, un roman policier, ouais mais roman policier un peu horrifique visiblement. Donc, et je pense que c'est un recueil de nouvelles parce que souvent dans les éditions Piquier,
quand il y a des polars japonais comme ça, c'est souvent des nouvelles, mais c'est souvent très Hitchcockien. C'est ça que j'adore. La vague de Todd Strasser que j'ai déjà lu, mais je l'ai pris parce que je ne l'avais pas, tout simplement. Voilà, j'adore ce livre qui est issu d'une histoire vraie d'un prof qui veut apprendre ce que c'est l'autocratie à ses élèves et malheureusement les élèves tombent, se prennent un petit peu trop au jeu, on va dire, donc de la dictature. Et voilà, je vous conseille grandement le film qui est beaucoup plus jusqu'au boutiste pour le coup. C'est un film allemand du même nom, La Vague. Je vous le recommande. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc là, c'est le tome 1. Je ne l'avais toujours pas. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est un scandale. Donc voilà, j'ai au moins le tome 1. J'essaierai de me le caler prochainement. Le Rouge et le Noir de Stendhal, alors je suis justement en train de le lire, en fait plus précisément, oui parce qu'il n'y a pas de marque-page, là je suis en train de l'écouter en audio. Non, c'est pas de la triche, c'est juste que voilà, j'avais peur, parce qu'en plus là il est tout petit, j'avais peur d'avoir du mal à me concentrer là-dessus. Et surtout en audio ça me permet de l'écouter par petites touches, donc c'est très bien. Et ouais, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, je suis presque à la fin là. Les loups à leur porte de Jérémy Fell, évidemment, hein, c'est un classique, on va dire, chez les fans de thriller. Moi, je n'ai lu que Elena de Jérémy Fell, que j'avais absolument adoré. Hein. Si vous suivez mes vidéos, c'était un coup de cœur de l'année dernière. Et voilà, j'ai toujours pas lu le premier, je ne l'avais pas. Là, je l'ai vu chez Emmaüs, j'étais trop contente. Juste en grand format, donc c'est génial. Anna Karénine de Léon Tolstoï dans une très belle édition à l'ancienne. Voilà, je me suis jetée dessus quand je l'ai vu parce que je ne l'ai toujours pas, lu. J'ai lu les 2 tiers de Guerre et Paix que j'adore et du coup, forcément, il fallait absolument que je lise ce classique. La petite boutique japonaise de Isabelle Artus. En fait, c'était une recommandation sur des gommes Tapal d'une copinote qui l'avait lu et j'avais adoré la couverture. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé avec la sublime couverture, mais bon, celle-là est rigolote aussi, donc et puis voilà, j'avais envie de le lire, donc je l'ai pris. La sélection tome 2 de Kirakas. Alors oui, je sais, c'est pas du tout mon genre de lecture, mais bon, j'ai le tome 1 que j'avais aussi trouvé chez Emmaüs d'ailleurs. Du coup, voilà, je trouve le tome 2, je le prends. J'avais lu le tome 1. Alors, bon, c'est sûr que c'est pas la folie, hein, mais bon, on va dire que c'est sympa à lire pour passer le temps, voilà. Qui veut tuer Britney de Sean Olin. Donc là c'est aussi du young adulte. Voilà, elle est belle, elle est blonde, elle est fragile, elle est mystérieuse, elle s'appelle Britney. Est-ce une raison suffisante pour vouloir la tuer, pardon. Et entre parenthèses, âme sensible s'abstenir. Bon, âme sensible s'abstenir, j'imagine que c'est pour les ados quand même, parce que voilà. Mais voilà, juste ce petit 4e de couverture m'a rendu curieuse. Alors U4 donc de Florence Hinkel, donc c'est U4 Yanis. Donc si vous ne le savez pas, hein, cette saga U4 en fait c'est la même histoire mais vue par 4 ados différents qui vont se retrouver ensuite. Et j'ai trouvé donc Yanis à Emmaüs, donc par curiosité, je vous avoue que jamais je serais allée vers cette saga là en temps normal. Mais voilà, comme je vous dis, à Emmaüs, quand je vois un truc qui me rend curieuse, je le prends parce que c'est tellement pas cher, j'en profite. Voilà, donc à voir, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais on verra bien. Ensuite, je passe donc à tout ce que j'ai pris à Easy Cash. Oui, j'adore Easy Cash. Alors là, pareil, on tombe sur des pépites. Il y a beaucoup de livres qui sont à 1 €, des livres qui sont à 50 centimes les deux. Donc ça vaut le coup. Alors 50 centimes les deux, souvent c'est des classiques, mais des fois on tombe sur des trucs pas mal. Et puis à 1 €, franchement, je suis souvent tombée sur des pépites. Puis même 2-3 €, c'est tellement pas cher. On tombe souvent sur des nouveautés. Donc voilà, bon là, je crois pas avoir de nouveautés, mais j'ai quand même trouvé des trucs pas mal.
Alors je précise quand même que les tarifs dont je parle là, on est vraiment autant sur Emmaüs, c'est à peu près pareil dans tous les Emmaüs. Après selon les Emmaüs, vous allez trouver plus ou moins de livres. Autant chez Easy Cash, vraiment les Easy Cash des différentes villes sont complètement différents. Donc moi je vous parle de celui de Nîmes en l'occurrence, puisque c'est là que j'habite, enfin c'est à côté. Et voilà, donc mais je suis allée dans d'autres Easy Cash où c'était pas forcément la même chose. Du coup je commence par donc le premier, c'est Sorceleur de Andrzej Sapkowski, voilà le tome 1, le dernier vœu. Pourquoi j'ai pris ce livre, parce que il y a la série qui va sortir, donc qui s'appelle The Witcher et dont tout le monde pense d'ailleurs que c'est tiré du jeu vidéo, mais en fait le jeu vidéo donc que je vous montre ici, The Witcher, le jeu vidéo est tiré du livre à la base et la série sera également tirée du livre. Voilà, donc effectivement les gens, les fans de culture pop connaissent plus, enfin les fans de culture pop, on va dire certaines personnes dont les gamers connaissent plus le jeu vidéo que le livre, mais voilà, c'est du livre dont tout part. Donc et moi en fait quand il y a une série comme ça qui sort et qu'il y a une hype autour, parce que en fait tout le monde en parle comme le nouveau Game of Thrones, il y a tellement de hype autour que voilà, j'étais vraiment curieuse de le découvrir. Et voilà, quand j'ai vu le premier tome à Easy Cash, mais quelle aubaine quoi, franchement ça tombait trop bien, donc du coup je l'ai pris, voilà. Vous parlez de ça, de Laurie Halse Anderson. Alors celui-là je ne le connaissais absolument pas du tout, mais j'ai vu que ça parlait de harcèlement scolaire et moi c'est un thème qui me touche énormément. Voilà, j'adore les livres qui évoquent ce thème. Du coup je l'ai pris, je me suis dit c'est bien aussi de pouvoir comparer un peu, parce que voilà, les angles de vue en fait ne sont pas toujours les mêmes selon les livres et c'est intéressant un peu de voir la différence entre tous. Voilà, tout simplement. L'âge bête de Boileau-Narcejac, donc qui est un duo d'auteurs. Alors le duo d'auteurs n'est pas forcément très connu et pourtant ils ont donné des films super connus et notamment Surfroide alias Vertigo de Hitchcock. Et moi voilà, j'ai vu celui-là, alors qui a donné aussi un film, mais je vous avoue je ne le connais pas du tout comme un homme. Moi ce qui m'a interpellé c'est pas le film, c'est vraiment le synopsis. En fait c'est des adolescents qui veulent donner une leçon à leur professeur en l'occurrence, qui les a exclus, voilà, parce qu'ils faisaient les cons tout simplement, et en fait ils décident de la kidnapper. Et tout ne va pas se passer comme prévu, donc voilà, j'ai vu ça, je me suis dit tiens c'est quand même les auteurs de Vertigo, donc ça ne peut être qu'intéressant, je suis assez curieuse de le lire. Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Alors celui-là je l'ai pris, bon, voilà, ça faisait partie des livres à 50 centimes les deux, je l'ai pris parce que j'ai jamais lu les livres de Chrétien de Troyes. J'étais assez curieuse, en plus voilà, on a un thème avec les légendes arthuriennes, notamment pour des gommes tapales là, en octobre. Du coup c'est un peu l'occasion pourquoi pas de le sortir, voilà, par curiosité. Alors c'est vraiment un jeunesse, donc ça va se lire très très vite. Bad Boy de Peter Robinson plutôt. Alors celui-là je l'ai pas pris à Easy Cash en fait, je l'ai pris à un autre, c'était à Narbonne, c'est pas Easy Cash, c'est Happy Cash, mais bon je l'ai mis avec parce que voilà. Sauf que là en fait dans ce Happy Cash, il donnait des livres, en fait il y avait une table avec quelques livres comme ça où il disait bah voilà, servez-vous. Donc j'ai vu celui-là, c'est un thriller, je me suis dit je vais le prendre, voilà, pourquoi pas. Alors le prochain je l'ai déjà en fait, mais dans une édition très basique, puis c'est en poche. Là c'est aussi du poche, mais c'est dans une superbe édition, voilà, puisqu'il s'agit de Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit emballage, voilà, c'est magnifique avec les écritures japonaises à côté, c'est super beau. Et en plus il y a avec une petite, il est trop beau, franchement il est très très beau quoi. Je trouve pour un poche il est magnifique, et en plus il y a une petite nouvelle avec qui s'appelle Les Myrtilles, regardez comme c'est beau, voilà, que je n'ai pas lu. Et qui va derrière d'ailleurs, alors attendez je vais remettre pour vous montrer, donc regardez, voilà Amélie Nothomb, Les Myrtilles de ce côté, et de l'autre côté Stupeur et Tremblement, c'est magnifique, j'adore. Hop. Alors Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, Virginia Woolf elle est très très connue pour Une chambre à soi, qui est là, un classique en fait, un des classiques du féminisme.
où elle évoque, donc c'est un essai, une chambre à soi, où elle évoque sa difficulté en fait en tant qu'écrivaine femme. Et là, voilà, donc Mrs. Dalloway, c'est son autre roman très connu, enfin c'est son autre œuvre très connue, qui en l'occurrence est un roman plutôt. Voilà, donc ça raconte aussi la vie d'une femme, et voilà, je suis curieuse en tant que féministe de lire ce roman. Green River de Tim Willocks. Alors je l'ai pris juste parce que c'est Tim Willocks et que j'aime beaucoup Tim Willocks. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, c'est Tim Willocks, donc je l'ai pris. Je crois que c'est un thriller, hein. On n'est pas du tout dans un truc historique comme La Religion par exemple. Cela dit, moi j'ai aussi lu La Mort sur Lon Turner qui était un thriller en l'occurrence, donc j'aime bien les deux facettes de Tim Willocks. Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard, Dillard d'ailleurs, je sais pas comment ça se prononce. Moi j'ai lu Ne dis rien papa que j'avais beaucoup aimé, donc du coup j'ai vu celui-là, je l'ai pris tout simplement. Sorry de Zoran Drenčar, je ne sais pas comment ça se prononce, voilà son nom. C'est un Serbe, mais il vit en Allemagne, donc voilà, il écrit en allemand, l'histoire se passe en Allemagne. Et d'ailleurs je vais vous présenter le deuxième que j'ai trouvé de lui qui est Toi. J'ai pas trouvé les deux en même temps, mais coup sur coup en fait, c'est fou quoi. Une fois j'y suis allée, j'ai trouvé Toi, par l'auteur de Sorry, c'est marqué, voilà. Et du coup, la fois d'après, quand j'ai vu Sorry, je me suis dit waouh, c'est décidément. Et alors, la particularité de Zoran, on va l'appeler Zoran, c'est que, alors la particularité, je ne sais pas parce que je ne l'ai toujours pas lu, mais en tout cas, le point commun entre les deux livres, c'est que les synopsis sont assez hallucinants. Pour une fois, je vais vous les lire parce que voilà, c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Si je vous lis les deux, ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, il faut que vous voyez ça, que vous écoutiez ça. Alors, donc le synopsis de Sorry. Berlin. Tamara, Frauke, Chris et Wolf se sont connus au lycée. 10 ans plus tard, ils ont l'idée de monter une agence nommée Sorry, chargée de s'excuser à la place des autres. Le succès est immédiat, ils aident des hommes d'affaires et des entreprises qui estiment s'être mal comportés envers un salarié ou un associé à alléger leurs remords. Jusqu'au jour où un mystérieux assassin, désireux de soulager sa conscience, recourt au service du quatuor. Ce sera le début d'une longue descente aux enfers. Bon, je vous dis pas la suite parce que voilà, ça fait trop, mais franchement, mais rien que ça, déjà, ça me fait halluciner, quoi. Ça me donne trop envie, et attendez la suite. Vous allez voir avec celui-là, c'est terrible. Imagine une tempête de neige sur l'autoroute, un bouchon de plusieurs kilomètres, aucune visibilité. Un homme sort de sa voiture et assassine froidement et méticuleusement, à main nue, 26 personnes dans les véhicules alentours. Déjà, rien que ça, je suis conquise. C'est pas fini. C'est le début d'une série de meurtres sans mobile apparent, commis par celui que la presse surnomme bientôt le voyageur. Imagine 5 adolescentes, 5 amies avec leurs espoirs et leurs peurs, leurs envies et leurs problèmes, que rien ne peut séparer, et qui vont devoir affronter le pire. Prise en chasse par un homme à qui tu ne voudrais pas avoir affaire, elle se jette dans une fuite en avant désespérée. Imagine, enfin c'est pas fini, imagine enfin un hôtel isolé en Norvège où se déroule l'ultime confrontation dans un dénouement qui te laissera sans voix. Par l'auteur de Sorry, un thriller vertigineux, un véritable piège dans lequel le lecteur est impliqué comme jamais. Non mais sérieusement quoi, c'est un truc de fou. C'est synopsis de malade quoi, j'ai trop, et moi, mais là j'ai trop envie de les lire de suite, mais comme voilà, c'est pour l'instant j'ai pas encore j'ai pas encore trouvé où les caler, mais ça va se faire, c'est sûr. Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Alors, j'ai évidemment vu la série, la super série Big Little Lies avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon et j'en passe. Enfin, il y a une flopée d'actrices, il y a Meryl Streep. Enfin, voilà, cette série est excellente et du coup, je voulais lire quand même l'œuvre originale dont elle s'est inspirée, qui est donc Petit secret, grand mensonge. Alors, je ne vais pas le lire de suite, je ne pense pas, parce que pour l'instant, la série est encore trop fraîche dans ma mémoire, donc je vais attendre d'avoir oublié un petit peu pour lire le livre. J'ai lu Le secret du mari de Liane Moriarty que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'adore les thrillers domestiques, donc voilà, je suis très cliente de ça. Donc ce sera pour plus tard. Amélia de Kimberly McCreight, depuis le temps que j'entends parler parce que c'est encore une fois un livre sur le harcèlement. Là il y a une grosse partie liée aux réseaux sociaux notamment, donc ça m'intéresse assez. Je l'ai pris aussi parce que je sais pas si vous voyez, mais
il est comme neuf quoi. Il est comme neuf, il est magnifique en plus, j'adore, c'est un poche mais voilà j'adore la couverture comme ça. Du coup bah, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Ensuite il y a quelques mangas. Alors notamment Switch Girl, donc Switch Girl le tome 8, je les prends petit à petit en fait, à chaque fois que je les trouve d'occasion je les prends parce qu'il y a, je sais plus, il y a peut-être 25 tomes je crois de Switch Girl, voilà c'est une série que j'aime beaucoup, c'est assez drôle et du coup bah voilà, je veux pas les acheter neufs parce que ça date quand même, donc dès que j'en vois un d'occasion je le prends. Tsubaki Love, alors celui-là je ne sais pas trop, donc de Kanan Minami, je ne sais pas trop de quoi ça parle en fait, je l'ai pris parce qu'il était à 1 € et parce que c'est un volume double en plus, et voilà, tome 1 volume double, donc voilà on verra bien. Friends Game, le tome 3, alors ça tombe bien parce que j'avais les 2 premiers, en plus je les avais achetés neufs pour le coup, et là je l'ai trouvé d'occasion donc je l'ai pris chez Easy Cash. C'est un thriller. Japonais évidemment, c'est un thriller et c'est très alors c'est un thriller psychologique hein, on est vraiment, il n'y a pas de meurtre et tout ça, mais c'est vraiment dans le côté suspense, c'est des amis en fait, c'est 5 amis qui se retrouvent piégés dans un truc en fait où on leur demande de jouer à un jeu et évidemment ça va avoir des conséquences sur leur amitié, etc. Alors, moi j'aime beaucoup ce genre de thème qui est très très récurrent hein, dans les mangas, dans les seinen, notamment les seinen qui sont des mangas pour adultes, pas dans le sens cul, hein, dans le sens maturité quoi. Voilà, et ça c'est voilà, celui-là il est assez plaisant donc Tsumitsuki de Hiro Kiyohara, celui-là je l'ai pris, je ne le connais pas du tout, je l'ai pris parce que c'est un one shot, pour une fois que c'est un one shot, et c'est un seinen, je crois que c'est un truc d'horreur, oui, des démons qui prennent possession des corps pour les transformer en monstres, bon, par curiosité. Donc ça c'était les mangas. Ensuite là donc j'ai 2 grands formats que j'ai pris à Easy Cash. Donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Oui c'est un titre assez connu hein. Donc on est plus, alors je crois qu'on est plutôt dans du feel good. Donc l'auteur c'est Romain Puertolas. De lui j'avais lu Tout un été sans Facebook. J'avais pas été de ouf. Bon, ça s'était bien lu, j'avais bien aimé. Bon, c'était pas la folie non plus, hein, par rapport à ce que ça représentait, on va dire, ça donnait envie. Mais bon, voilà, je l'ai vu celui-là à 1 €, donc je l'ai pris. Et enfin, Ubac de Elisa Vix. Alors, je sais pas si ça se prononce bien Ubac, mais bon. Alors oui, il y a une petite histoire avec Elisa Vix, vous allez voir, c'est assez drôle, je vous la raconterai quand je présenterai un autre livre d'elle. Voilà, donc j'ai vu celui-là, alors en plus oui, il était ça fait partie des trucs à 50 centimes les deux. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre, le synopsis est très intéressant, bon je vous le dis pas parce que voilà, gagner du temps, mais je vais découvrir cette autrice que je ne connais pas en fait, mais bon je vous en parlerai après. Je passe ensuite, je suis recouverte de livres, je passe ensuite à donc ce que j'ai trouvé dans les vides-greniers, voilà, c'est les vides-greniers, donc c'est assez aléatoire, mais en général, on est sur 50 centimes à 1 € le livre, même grand format, donc c'est rare que ce soit plus, sauf quand vraiment c'est des nouveautés, et encore, je me souviens avoir acheté La Fille du Train au moment où il venait de sortir à 1 €, c'était la folie, bon c'était il y a un moment, mais voilà, on peut parfois tomber sur des pépites. Je commence avec Moloch de Thierry Jonquet. Alors j'aurais bien aimé trouver Miguel, hein, parce que c'est Miguel, je l'ai sur ma liseuse, mais bon j'aurais aimé l'avoir en papier, voilà, parce que c'est le plus connu, hein, celui qui a donné en livre La Pielle qui est à Vito. Et ouais, mais bon, Moloch on en entend pas mal parler aussi, donc voilà, pourquoi pas, on verra bien. L'attentat de Yasmina Khadra, alors c'est drôle parce que je l'ai trouvé au moment où je me disais que j'aimerais bien lire du Yasmina Khadra, en fait, pour le côté Moyen-Orient. Alors il y a beaucoup de choses sur les attentats notamment, mais beaucoup sur, voilà, sur la vie au Moyen-Orient, et ça m'intéressait parce que surtout depuis que j'ai lu Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi, que j'ai littéralement surkiffé, c'est une magnifique histoire. Et voilà, ça m'a donné envie de connaître un peu plus cet endroit du monde, et du coup Yasmina Khadra est spécialiste là-dedans.
Donc quand j'ai vu la Tête Noire, je l'ai pris. Alors malheureusement, c'est le 3e d'une trilogie. Hein. C'est Les Hirondelles de Kaboul et... je sais plus l'autre. Les Sirènes de Bagdad. Voilà. Mais c'est pas grave. Je l'ai, au moins je l'ai. Voilà. Puis il a dû me coûter 50 centimes. Donc... La Vacation de Martin Winkler, alors je l'ai pris parce que, ou Winkler, je sais pas comment ça se prononce, je l'ai pris parce que cet auteur, donc c'est l'auteur du Cœur des femmes, que j'ai aussi d'ailleurs, que j'ai toujours pas lu, et il est connu pour être féministe, celui-là, alors c'est une histoire en plus c'est une histoire d'IVG justement, donc alors Martin Winkler, il faut savoir que c'est un médecin, hein. Et voilà, et là il aborde le thème de l'IVG, donc ça m'intéresse d'autant plus. La joueuse de Go de Shansa, c'est un livre, c'est une autrice, je pense, autrice chinoise ou auteur, je ne sais pas, désolée. Comme son nom l'indique, donc ça va parler, alors c'est comme le joueur d'échecs en fait, c'est marrant, c'est la version chinoise du joueur d'échecs en gros, puisque là il s'agit donc d'une joueuse de Go, donc le Go c'est un... Si vous ne le savez pas, si vous connaissez le Reverso, notamment qu'on peut trouver sur ordinateur à l'époque, voilà, c'est en fait il faut faire retourner les pièces de noir vers blanc ou de blanc vers noir selon dans l'équipe où vous êtes. Donc celui qui a le plus de couleurs gagne. Bon, là, je vous explique pas en détail, mais c'est un jeu de stratégie et du coup, ça m'intéressait. J'aime bien ce genre de truc un peu, voilà, qui va gagner. C'est très manga japonais un peu. Le premier amour de Véronique Olmy. Alors pareil, je l'ai pris parce que Véronique Olmy, elle est connue pour être assez féministe. Et puis bon, le synopsis, je le trouve intéressant, donc pourquoi pas. La voleuse d'hommes de Margaret Atwood. Pareil, décidément, hein, on est très dans le féminisme là. Non, mais c'est bien, ça veut dire que les gens, bon, ils les vendent, hein, ok, mais ça veut dire qu'ils lisent des choses quand même intéressantes. Donc Margaret Atwood, évidemment, vous la connaissez comme étant l'autrice du fameux La Servante écarlate, qui a donné la série The Handmaid's Tale. Toujours difficile à prononcer. Donc là pareil, hein, on aborde le thème des femmes. J'aime bien le petit commentaire, la voleuse d'hommes tourne autour du thème suivant. Toutes les femmes sont-elles des salopes? Voilà. La question ne date pas d'hier, mais elle était généralement posée et implicitement résolue par les hommes. Qu'une femme s'avise de la formuler est en soi une provocation. Bon, c'est ça, c'est une histoire un peu de femme légère. Donc je suis assez curieuse de connaître son... Il n'est pas dit qu'elle soit féministe, Margaret Atwood, donc on verra ce qu'il en ressort. Les versets sataniques de Salman Rushdie. Décidément, j'ai du mal avec les noms. Alors, je l'ai pris parce que il me semble, j'ai oublié de vérifier avant de faire le book haul, tant pis, que ça fait partie des 100 meilleurs livres de tous les temps, reconnus comme tels. Donc voilà, en tout cas c'est un grand classique, bon c'est un pavé aussi, donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas il fallait que je le prenne. La théorie des dominos de Alex Cao. Alors la théorie des dominos en fait c'est un post-apo, ou un pré-apo, enfin en tout cas un apo, qui m'a beaucoup intéressée parce qu'on est vraiment sur le côté un peu, je pense que c'est une critique du capitalisme, je sais pas encore, hein, mais en tout cas voilà, ce qui se passe c'est que il y a une série d'attentats sur des réserves pétrolières qui entraînent un effondrement des marchés, qui entraîne une mise en quarantaine des transports, une restriction, etc., jusqu'à coupure d'électricité, jusqu'à panique, jusqu'à voilà, en gros scénario apocalyptique. C'est un thriller, hein, je précise, et voilà, moi déjà j'adore tout ce qui est post-apo, pré-apo, je sais pas comment on dit là pour le coup, ces scénarios extrêmes, ces scénarios catastrophes, et là en plus j'ai vraiment l'impression que c'est très politique, donc forcément c'est fait pour moi. La couleur des sentiments de Catherine Stockett, alors là c'est simple, hein, c'est un classique de l'antiracisme, ça fait partie, hein, des livres phares sur le sujet, et moi vous le savez, je suis passionnée par tout ce qui est militantisme, lutte contre toutes les discriminations, donc je me dois de lire les livres phares dans ce sujet. Alors les 3 livres qui suivent, c'est marrant parce que je les ai trouvés
au stand d'une personne qui est sur le groupe Il est bien ce livre, le groupe de Séverine Lanté, où je suis assez assidue. Donc voilà, alors la coïncidence est assez grande étant donné que je vis quand même dans un petit village et que le vide-grenier en question était dans le village d'à côté. Du coup, ouais, c'est assez marrant. Alors oui, certes, on est 10 000 sur le groupe, mais 10 000... Qu'est-ce que c'est 10 000 dans toute la France par rapport à 2 petits villages, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup, voilà, je lui fais un coucou, hein, c'est Isabelle en l'occurrence, donc c'était marrant. Et en fait, pourquoi j'ai su que elle était du groupe Il est bien ce livre, parce que quand j'ai vu les livres, la plupart c'était des slips de Séverine, hein. Bon, le terme slip comprendra qui pourra, mais en tout cas quand j'ai vu que c'était des slips de Séverine, je me suis dit, et surtout des livres peu connus, mais vraiment peu connus, que voilà, seule Séverine connaît limite, et donc bien sûr celles et ceux qui la suivent, que forcément j'étais obligée de faire le rapprochement, c'était, voilà, donc c'est assez drôle. Et donc je commence avec Un cri silencieux d'Amélie Lamy. Voilà, donc pour vous dire, hein, celui-là, il est pas, voilà, c'est Fleurs sauvages, il est vraiment pas très connu. Moi, je l'ai déjà lu, j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs, j'avais lu dans le cadre d'un livre voyageur qui avait été envoyé par Séverine, et donc il faisait un peu le tour, voilà, des membres qui étaient intéressés pour le lire. Donc voilà, c'est assez drôle. Et là, en fait, j'ai pris celui-là parce que je sais qu'il est plus édité. Et qu'il est quasiment introuvable, donc il me le fallait dans la collection. Et c'est un peu pareil pour le suivant, Entrave d'Alexandre Coin. Alors je sais pas s'il est introuvable, mais en tout cas ça reste quand même une petite rareté, on va dire. Pareil, celui-là je l'ai déjà lu, mais je l'ai vraiment adoré. C'est sur les pervers narcissiques. Franchement, il est topissime, il se lit hyper vite. Je voulais l'avoir dans ma collection. Et enfin, le dernier, c'est Les filles des autres de Amy Gentry. Alors celui-là, c'est pas un slip de Séverine, mais il me faisait beaucoup envie. Et voilà, j'ai demandé conseil à Isabelle parce que j'hésitais entre plusieurs livres. Et elle m'a dit de prendre celui-là. Donc voilà, je l'avais dans ma wishlist. Donc c'est super, je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite... là c'était aussi dans le même vide-grenier, mais chez quelqu'un d'autre. J'ai trouvé, c'est marrant parce que du coup j'ai trouvé l'un des tomes à Emmaüs peu de temps avant. C'est fou le hasard quoi, mais il y a beaucoup de hasard hein, dans ce book haul. Vous l'avez vu déjà et ça va continuer. Mais voilà, le hasard a voulu que peu de temps après je trouve 2 autres tomes de U4. Alors il y avait aussi Yanis que j'avais déjà, c'est dommage, hein, j'aurais bien aimé qu'il y ait le 4e que je n'ai pas. Mais voilà, donc il y a Jules, donc de Carole Trébor, et Corridwen de Yves Grevet. Donc vous voyez, les auteurs sont différents à chaque fois aussi. Voilà, donc j'en ai 3 sur 4, et à chaque fois pour 3 sous quoi. Hein. Ça a dû coûter, je sais plus, 1 euro peut-être celle-là. Donc c'est top. Voilà pour les vides-greniers. Je continue avec donc les bouquinistes. Alors il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Switch Girl 7, voilà, comme je vous le disais, hein, les Switch Girls, je les prends petit à petit. Et donc, voilà, dès que je les trouve d'occasion. Shibumi de Trevanian. Alors celui-là, je l'ai pris parce que c'est un Gallmeister et qu'il est absolument magnifique. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Mais moi, on me dit Japon, on me dit Gallmeister. Et en plus, avec une couverture comme ça, c'était obligé que je me jette dessus. Impur de David Van. Alors bah oui, j'adore David Van, hein, donc forcément, voilà, c'est du Gallmeister aussi. Je l'ai pris d'ailleurs au même bouquiniste que le Trevanian. C'est marrant parce que c'est rare, c'est très rare de voir des Gallmeister d'occasion. Donc forcément, quand je les ai vus, je me suis jetée dessus. Et là, en plus, c'est du David Van, c'est Impur, ça me donne grave envie. Voilà, c'est très roman noir rural, j'adore. Elisa Vix. Oui, l'examètre de Quintilien, voilà, la revoilà, Elisa Vix, et je vous en dirai plus à la fin, mais sur le hasard qui m'a un peu conduite à cette autrice, c'est vraiment assez drôle. Mais voilà, à chaque fois les synopsis donnent envie. Qui a tué Yanis, le bébé de Leïla, la mère célibataire du 2e, où le crime peut-il bien avoir lieu?
alors que dans ce petit immeuble où tout le monde se connaît, personne n'a rien entendu. Voilà, bon, je vous lis pas le reste, mais en gros, on est sur un meurtre d'enfants et sur une enquête un peu what the fuck, on va dire, je pense. Voilà. Et enfin, l'école noire de Rin Fujiki, donc une autrice japonaise. Voilà, la couverture est magnifique. Alors là, je crois qu'on est sur un peu une histoire de thriller ésotérique, un peu à la, voilà, découvrir les enquêtes secrètes du Vatican. Donc un peu à la Da Vinci Code. Alors je suis pas forcément une grosse fan de thriller ésotérique, quoique depuis que j'ai lu Complot, qui est un peu sur le même style, Complot de Nicolas Beuglé que j'ai surkiffé. Et puis là en plus c'est japonais, c'est rare hein, de thriller ésotérique qui se passe au Vatican par une autrice japonaise, ça m'a vraiment interpellée. Je suis très curieuse pour le coup. Et je termine donc avec tout ce que j'ai acheté en neuf. Hein. Voilà, hop. Tout ce que j'ai acheté en neuf, voilà, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, la moitié c'est des mangas. Vous voyez, parce que les mangas c'est plus difficile à trouver d'occasion. En tout cas, ceux qui m'intéressent. Du coup, bon, voilà, la moitié c'est des mangas. Il y en a 10, donc 5 mangas et 5 romans. Alors, donc je commence avec les mangas. Donc The Promised Neverland, qui est un manga que j'ai découvert récemment et qui est devenu assez connu, notamment par sa version animée. Oh, c'est génial, franchement. Donc en fait, c'est des gamins qui sont dans un orphelinat, hein, on peut dire ça comme ça, voilà. Ils sont heureux et tout. Ils ont donc la personne qui s'occupe de l'orphelinat, il l'appelle maman, elle est toute douce, elle est toute gentille. Et en fait, je vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire que on découvre, en tout cas les trois gamins héros découvrent que tout n'est pas aussi rose que ce qu'il avait imaginé. En fait, c'est un truc assez horrible. On est dans quelque chose de dystopique, hein, je précise. Et voilà comment on bascule d'un coup de la mignonnerie à l'horreur totale. C'est ça que j'ai adoré et ouais, je vous le conseille fortement. Beastars, oui, alors d'ailleurs tous les mangas que j'ai achetés je les ai déjà lus, je précise, mais voilà. Beastars, donc de Paru Itagaki, pardon. Alors celui-là il m'a interpellée parce que j'ai l'impression que c'est assez politique. Alors on est vraiment, ça ressemble beaucoup à Zootopie dans le thème, mais en plus trash, puisque c'est dans une école, hein, il y a c'est des animaux anthropomorphes, hein. C'est dans une école, on a les herbivores et les carnivores qui vivent en communauté, mais ils suivent des règles assez strictes, parce que c'est interdit évidemment de manger de la viande. Malheureusement, un jour, donc le cadavre d'un des élèves, donc herbivore, est retrouvé déchiqueté, et donc forcément on soupçonne un carnivore d'avoir fait ça, et là c'est le début d'une espèce de guerre, hein, bien sûr, entre espèces. Et oui, ça fait penser à Zootopie parce que c'est les herbivores contre les carnivores, les doutes et tout ça qui s'insinuent, parce que les carnivores, forcément, ils ont leur instinct et tout ça. Bon, voilà, c'est très intéressant. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai lu que le premier tome, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai bien aimé, à part que les dessins sont pas très beaux, franchement, c'est très simpliste. Mais bon, en dehors de ça, c'était assez sympa. Monkey Peak, voilà, tome 2 et 3. Celui-là, je l'adore, je surkiffe ce manga. J'ai lu que 3 tomes, mais c'est la folie. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, c'est quand j'ai fait ma palle de la rentrée. Je vous le redis, tant pis, mais c'est une entreprise en fait qui emmène ses collaborateurs, ses salariés dans un team building en randonnée en fait. Et malheureusement, durant la randonnée, il tombe sur un singe avec une machette qui trucide en fait certains des membres de l'entreprise. Et donc après pour les autres, ça va devenir un gros survival. Et en fait, ce qui est génial, c'est que encore une fois, hein, on est dans un truc politique là, je pense, parce que l'entreprise en question, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise pharmaceutique, vous le voyez un peu venir le lien éventuel avec le singe. Voilà, donc et puis voilà, il va y avoir tout un truc de stratégie, de trahison,
J'adore, c'est génial, j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, les 3 suivants, je les ai achetés pendant un salon. Donc c'était début juillet, il y avait le salon, le Festival international du roman noir à Frontignan. Et du coup, j'ai pu rencontrer des auteurs. Alors dès que j'avais déjà rencontré Tim Willox et R.J. Laurie, et d'autres que je n'avais jamais rencontrés, notamment Frank Buis. Du coup je lui ai pris Glaise, voilà, moi j'ai lu Frank Buis, j'ai lu Grossir le ciel que j'avais surkiffé, et Né d'aucune femme pardon, que j'avais un peu moins aimé parce que je l'ai trouvé un peu trop sans fond, voilà. Mais là bon, Glaise il est connu pour être très bon aussi, hein, là on est dans du roman noir rural. Quoi dire de plus? Bah, écoutez, voilà, l'auteur a été sur le point de partir, un peu alpagué, pour avoir une petite dédicace, hein. La tristesse du samouraï de Victor El Arbol, je ne connaissais pas, enfin je connaissais cet auteur de nom, mais je n'avais jamais lu. Et franchement l'auteur est absolument hyper adorable quoi, mais vraiment très adorable. Il parle bien le français, contrairement à ce qu'il dit, hein. Il a un fort accent, mais il parle bien le français. Donc c'était facile de discuter un peu avec lui. La tristesse du samouraï, ben oui évidemment, ça parle encore de trucs japonais, décidément. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là d'ailleurs, et puis aussi parce que apparemment c'est un peu son chef-d'œuvre, hein, donc je suis assez curieuse, donc c'est un pavasse, mais puis en plus c'est Actes Sud, l'éditeur. Et en général, Actes Sud, ils font des bonnes choses. Donc voilà, donc encore une fois, hein, dédicacé. Et la dernière autrice en l'occurrence, hein, la seule autrice pour le coup d'ailleurs que j'ai rencontrée dans ce salon, c'est Elisa Vix. Et oui, donc voilà, donc pour la petite histoire, je vous la raconte enfin. Tout part de Séverine. Et oui, il est bien ce livre, encore elle. Séverine avait fait une vidéo sur les sorties alors je crois que c'était les sorties de juillet ou quelque chose comme ça, ou de juin, bref, peu importe. Et parmi les sorties dont elle avait parlé, il y avait Elle le gibier, que j'avais noté parce que c'était un thriller psychologique, et moi j'aime beaucoup les thrillers psychologiques, et voilà, c'était voilà, sur les secrets d'une femme. Bon, le synopsis, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas le synopsis m'intéressait beaucoup, donc je l'avais noté comme ça dans ma wishlist en me disant bon, si un jour je le trouve d'occasion ou quoi, why not. Et sans grande conviction d'ailleurs, parce que c'est rouergue noir et qui sont pas forcément simples à trouver. Et là, dans le salon Frontignan, j'avais pas fait attention en fait en lisant les noms des auteurs. Mais je vois, parce qu'en fait c'est surtout que j'avais noté Elle le gibier. J'avais pas spécialement noté le nom de l'autrice en fait, c'est surtout ça, donc c'est pour ça que j'avais pas fait gaffe en voyant les noms. Mais quand j'ai vu le livre, là, j'ai vu le livre sur la table, j'ai dit bah merde alors, je me suis dit c'est celui que j'avais noté dans ma wishlist. Et là je le vois, et donc bah du coup je me dis bon bah tant pis, c'est pas d'occasion, mais quand même je vais le prendre parce que comme ça en plus voilà, j'aurai une petite dédicace de l'autrice, donc c'est marrant quoi. Et donc première coïncidence, et le soir même j'étais au Cap d'Agde, donc Frontignan, le Cap d'Agde c'est pas très loin. Le soir même j'étais au Cap d'Agde, donc et au Cap d'Agde il y a une super librairie d'occasion. Et là je vois Elisa Vix, voilà, l'hexamètre de Quintilien à 1 € en plus. Et je me dis mais c'est fou quand même, je ne connaissais pas cette autrice avant aujourd'hui quoi, enfin le jour où je l'ai vue, je ne connaissais pas l'autrice, et là d'un coup voilà, alors bien sûr évidemment je pense que peut-être que ça existait, peut-être que je l'avais déjà vu d'occasion, mais comme je ne connaissais pas, je suis pas allée vers ça, mais quand même voilà, c'est marrant quoi, du coup bah, je l'ai pris. Et voilà, et peu de temps après, donc c'était Hubac à Easy Cash. Voilà, donc la boucle est bouclée. Voilà pour la petite histoire. Et les deux derniers dont je vais vous parler, ce sont les 2 livres que j'ai achetés neufs pour la rentrée littéraire. Voilà, j'avais envie. Le premier, c'est parce que je pense qu'il va être plus difficile à trouver d'occasion. Voilà, il n'est pas très connu, donc je l'ai pris neuf. C'est Impur d'Isabelle Desesquelles. Pourquoi celui-là? Parce que voilà, ça parle de pédophilie notamment, c'est un roman noir. Et là on est sur oui, alors ça parle de pédophilie et notamment sur
Je pense en tout cas, vu comment c'est dit dans le synopsis, mais je pense qu'on est sur la victime qui devient bourreau. Voilà. Et ça c'est rare qu'on voit ça en fait dans les bouquins. Enfin, non, c'est pas rare parce que effectivement, souvent les pédophiles ont des antécédents, enfin ont été eux-mêmes abusés quand ils étaient jeunes. Sauf que là, on va avoir les deux histoires, j'ai l'impression, donc c'est ça qui est intéressant et c'est assez rare. Voilà, donc il est court et j'ai assez hâte de le lire. Et le dernier, eh ben, c'est une saga dont je suis absolument fan et je me devais d'acheter le livre, même si je sais que lui, on va le trouver d'occasion et tout ça, mais je voulais le lire de suite à sa sortie. C'est Que le diable l'emporte de l'auteur anonyme, donc de la saga du Bourbon Kid, qui commence par le livre sans nom. Et effectivement, je me suis empressée de le lire une fois acheté et malheureusement, j'étais un petit peu déçue. Parce que je trouve que là, il est vrai, enfin, il part déjà dans l'avant-dernier tome, c'était le cas, mais il part vraiment dans l'humour très graveleux, très beauf. Il n'y a plus la finesse du début. Au début, c'était vraiment très tarantinesque. Voilà, c'était très de l'humour noir grinçant, des dialogues qui pètent, qui politiquement incorrects, voilà, très caustique. Bref, et là. Là, c'est de l'humour, alors c'est pipi, caca, cucu, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et même l'intrigue derrière, je la trouve pas très bonne parce que ça tient pas trop debout. C'est un peu mal ficelé, je trouve. En plus, il a utilisé des ficelles que j'aime pas voir dans les livres, en fait. C'est la ficelle de modifier l'histoire d'un personnage pour que ça fasse des révélations, en fait. Et c'est pas cohérent. Et du coup, ben bon, il se lit bien, hein, il se lit bien, j'ai quand même bien rigolé, tout ça. Bon voilà, c'est pas non plus, c'était pas une catastrophe de lecture, c'était sympa, mais putain, on est vraiment loin du niveau du début, quoi. Vraiment, vraiment. Donc auteur anonyme, qui que tu sois, s'il te plaît, reviens à ton écriture du début qui était tellement excellente. Bref. Voilà, pour terminer sur ce book haul, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Je suis désolée, j'aurais aimé m'attarder un peu plus sur tout ce qui est pitch, synopsis, pour que ça vous donne vraiment des idées. Mais bon, vous voyez, c'est tellement énorme tout ce que j'ai que la vidéo allait durer 2 heures. Donc c'était pas le but. Je pense d'ailleurs qu'il va certainement durer 1 heure a priori. Voilà, bon bah j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je fais pas souvent des book hauls, mais bon, de temps en temps c'est bien aussi. Ma prochaine vidéo, ce sera ma palle de l'automne. Et oui, déjà, parce que je voudrais vous présenter notamment la palle du Black November de Séverine. Elle est partout, celle-là, c'est pas possible. Genre, je ne vis qu'avec Séverine. Non, il faut pas déconner quand même. Hein. Des fois, j'ai des idées propres à moi-même, je vous jure. Mais voilà, donc le Black November et puis d'autres challenges, évidemment, comme d'habitude, que je suis, en espérant que ça vous plaira. Et puis, ben, la vidéo d'après, je pense que je ferai un petit spécial manga. Alors je sais que ma précédente avait pas trop marché, mais bon, je pense qu'il y a des gens que ça intéresse de savoir ce que je pense des mangas que je lis, donc pourquoi pas, ça me coûte rien de le faire en tout cas. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois, bonne entrée dans l'automne, bon courage pour les pour les gens qui ont du mal comme moi avec le changement de saison et surtout quand on passe voilà, la nuit, la pluie, le froid. Et puis par contre il y a toujours ceux et celles qui adorent se mettre sous les plaids, tout ça, moi aussi hein, mais bon voilà, c'est pas la même chose quand même que l'été, mais bon. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Miaou.